Dans cette vidéo, je te propose de retravailler le vocabulaire de base concernant les fonctions, à savoir les mots antécédents et images. Alors, prêt à devenir un expert? C'est parti! Le but de cette vidéo est de vous aider à bien comprendre, à bien intégrer le vocabulaire et les notations de base à propos des fonctions. Il s'agit bien du vocabulaire de base. Base signifie qu'il est important de maîtriser ce vocabulaire et ses notations. Vous ne pouvez pas vous dire que vous parviendrez à vous débrouiller sans, parce que ce ne sera pas le cas. Mais commençons tout d'abord par un bref rappel de ce qu'est une fonction. Pour rappel, une fonction est une relation. Cela signifie qu'il s'agit d'un programme de calcul. Nous avons donc cette machine programmée pour effectuer certains calculs avec les abscisses. Un X entre dans la machine, réalise le programme de calcul et en sort un Y. Donc la réponse obtenue au calcul, c'est l'ordonnée. Rappelons également que pour que ce programme de calcul soit une fonction, la machine doit fournir comme maximum une réponse pour chaque X. Autrement dit, à chaque valeur de X ne doit correspondre soit aucune valeur de Y, soit une et une seule valeur de Y. En revanche, si à une valeur de X correspond plusieurs valeurs de Y, alors il s'agit d'une relation, mais ce n'est pas une fonction. Ainsi, à chaque valeur de X doit correspondre maximum une seule valeur de Y, donc c'est-à-dire soit aucune valeur, soit une et une seule valeur de Y. S'il y a plusieurs valeurs de Y, alors cette relation n'est pas une fonction. Si tu sens que tu n'as pas encore bien intégré, bien saisi ce qu'est une fonction, je te conseille alors de d'abord visionner la vidéo qui traite sur ce qu'est une fonction. Je t'ai mis le lien de cette vidéo dans le descriptif. Et maintenant, je te propose de rentrer dans le vif du sujet, à savoir que signifient les mots antécédents et images. Prenons un exemple d'une fonction. Par exemple, je vais prendre la fonction qui est programmée pour prendre le double. Notre programme de calcul dans ce cas-ci sera de multiplier les abscisses par 2 pour fournir une réponse Y. Par exemple, si je fais entrer le nombre 5 dans cette machine, c'est le nombre 10 qui sortira puisque 5 fois 2 est égal à 10. Autrement dit, si x égale 5, alors y égale 10, ce qui crée le couple de nombres 5, 10. Nous pouvons alors dire que l'antécédent de 10 est 5. Nous parlons d'antécédent car nous cherchons à connaître le nombre qui est entré dans la machine avant de réaliser le programme de calcul. Un antécédent est donc une valeur de x associée à une valeur de y donnée. Je connais la valeur de y et je cherche la valeur de x qui lui correspond. Inversement, nous pouvons dire que 10 est l'image de 5. Nous parlons cette fois-ci d'image car nous cherchons à connaître le nombre obtenu après être rentré dans la machine et être transformé par la fonction. Une image est donc une valeur de y associée à une valeur de x donnée. Je connais la valeur de x et je cherche la valeur de y qui lui correspond. Un antécédent est une abscisse et une image est une ordonnée. Si nous récapitulons, du côté des abscisses, nous parlons d'antécédents. Le pluriel est autorisé car il peut y avoir plusieurs x pour un même y. Il s'agit donc de la ou les valeurs de x associées à une valeur de y donnée. Je connais y et je cherche x. Du côté des ordonnées, nous parlons d'image, cette fois-ci au singulier, car pour être une fonction, nous ne pouvons avoir que maximum un y pour un même x. Il s'agit donc de l'unique valeur de y associée à une valeur de x donnée. Je connais x et je cherche y. Comment déterminer graphiquement un antécédent ou une image?
Graphiquement, cela signifie que la fonction est représentée dans un repère cartésien. Je connais donc pas son programme de calcul, mais je sais quels sont les couples de nombres qu'elle forme. Tous ces couples sont représentés par des points qui forment la courbe. Par exemple, si le nombre -2 entre dans la machine, pour effectuer le programme de calcul, nous obtiendrons comme réponse 1, puisque si x est égal à -2, y est égal à 1. Ainsi, -2 est l'antécédent de 1 et 1 est l'image de -2. Il existe donc cette relation de réciprocité entre -2 et 1. Si x est l'antécédent, y est l'image. Par conséquent, si je cherche graphiquement un antécédent, une image, je n'ai aucun calcul à faire. Il s'agit simplement d'une lecture graphique. Voici un exemple de question qui pourrait être posée. Quels sont les antécédents de -3? Antécédents au pluriel, puisqu'on peut avoir plusieurs abscisses pour un même y. Donc les antécédents, ce sont les abscisses. -3, ça va être l'ordonnée. Ça vous donne aussi un indice, hein. Si vous voyez qu'on utilise le pluriel, c'est qu'on a la recherche d'abscisse. Donc cette fois-ci, je connais y et je cherche x. Vous pouvez voir l'axe y comme un ascenseur. Nous devons alors nous rendre au niveau -3 et identifier tous les points que nous retrouvons à ce niveau-là. Nous comptons 3 points. Et l'abscisse de chacun de ces points est -4, 0 et 2. -3 possède donc 3 antécédents. Les antécédents de -3 sont -4, 0 et 2. Autre type de question, quelle est l'image de 1? Image, ça veut dire qu'on cherche un Y, et donc 1 est l'abscisse. Image est utilisée au singulier, donc ça vous met la puce à l'oreille. Comme c'est au singulier, on est du côté des ordonnées. Donc cette fois-ci, je connais X et je cherche Y. Et lorsque X est égal à 1, je rencontre un point, et ce point a pour ordonnée -4. Ainsi, l'image de 1, l'unique image de 1 est -4. Concernant les notations, il faut d'abord repérer le nom de la fonction. Ici, dans ce cas-ci, la fonction s'appelle f. Il s'agit d'une lettre minuscule. Une fonction s'appelle souvent f, tout simplement parce qu'il s'agit de la première lettre du mot fonction. Ensuite, on utilise souvent G, H, etc. en suivant simplement l'ordre de l'alphabet. La notation utilisée pour donner un couple de nombres qui appartient à cette fonction, c'est f de x égale y. F parce que la fonction s'appelle f, x entre parenthèses parce que c'est toujours x qui entre dans la machine pour effectuer le programme de calcul, et égale y puisque la réponse obtenue au calcul est toujours y. Ainsi, le point de coordonnées -2, 1 appartient au graphe de la fonction, -2 est un antécédent et 1 est l'image. Cela se note, f de -2 égale 1. Autre exemple, le point de coordonnées 1, -4 appartient lui aussi au graphe de la fonction f et se note ainsi f de 1 égale -4. Je te propose, avant de poursuivre, un petit exercice à toi de jouer. Tout d'abord, pour vérifier si tu as bien compris cette histoire de notation, nous avons 4 phrases qu'il suffit simplement de coder en langage mathématique. On appuie sur pause sur la vidéo, on prend une feuille et un crayon, et dès que tu es prêt pour entendre la correction, il te suffira simplement de réappuyer sur play. Alors, le graphique de la fonction f passe par le point de coordonnées 2, -3. 2 est l'abscisse, -3 l'ordonnée. Donc, f de 2 égale -3. L'image de 2 par la fonction g est -5. Attention que cette fois-ci, la fonction s'appelle g. L'image de 2, l'image, c'est y. Je vais aller chercher le verbe.
est 5, donc ça veut dire que le y vaut 5. L'image de 2, 2 est donc notre abscisse. Ceci va se noter, g de 2 égale 5. Un antécédent de moins 7 par la fonction f est 9. Un nouveau antécédent, il s'agit d'une abscisse. Le verbe est à la fin est 9, donc ça veut dire que x vaut 9. Et moins 7 correspond alors à y. Ce qui va se noter, f de 9 égale moins 7. Et enfin, le graphique de la fonction f coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 4, pardon. 4 est donc l'ordonnée. Quand on coupe l'axe des ordonnées, ça veut dire que l'abscisse vaut 0. Donc ceci se notera f de 0 égale 4. Deuxième exercice pour entraîner la lecture graphique. 4 questions qui sont posées par rapport au graphe que tu vois sous les yeux. On appuie sur pause, on prend une feuille de papier et un crayon et dès que tu es prêt pour entendre la correction, il te suffira de réappuyer sur play. Alors, quels sont les antécédents de 2? Antécédents, on est donc à la recherche d'abscisse. On va au niveau de 2, puisque le y vaut 2. On rencontre deux points et ces points ont pour abscisse moins 4 et moins 2. Cela signifie que moins 4 et moins 2 sont les antécédents de 2. Quelle est l'image de moins 3? On va aller chercher moins 3 au niveau des abscisses. Nous rencontrons un point. Ce point a pour ordonnée 4, se trouve à une hauteur de 4. Donc ça veut dire que l'image de moins 3 est 4. Quels sont les antécédents de 0? L'antécédent, ce sont les abscisses quand y vaut 0. Quand y vaut 0, ça veut simplement dire qu'on se situe au niveau de l'axe des abscisses, de l'axe horizontal. Nous rencontrons trois points et ces points ont pour abscisse moins 5, moins 1 et 3. Cela signifie que les antécédents de 0 sont moins 5, moins 1 et 3. Et enfin, quelle est l'image de 0? Image, nous recherchons un y quand x vaut 0. Quand x vaut 0, ça veut dire que cette fois-ci, nous nous positionnons sur l'axe des ordonnées, sur l'axe vertical. Sur l'axe vertical, nous rencontrons un point et ce point a pour ordonnée moins 2. Cela signifie que l'image de 0 est moins 2. Alors, ça, c'était comment déterminer les antécédents et une image par lecture graphique. Mais comment faire par calcul? Par calcul, cela signifie que la fonction est représentée à l'aide d'une équation. Je connais donc cette fois-ci son programme de calcul. Par exemple, la fonction f a pour équation y égale x moins 3. Cela peut également se noter f de x égale x moins 3. Première question, quel est son programme de calcul? Aux abscisses, on enlève 3. Donc, ça veut dire que notre machine a été programmée pour enlever aux abscisses 3 pour obtenir la réponse Y. Question qu'on pourra avoir, c'est quelle est l'image de 4? Je connais X, je cherche Y. Donc, l'image de 4, image, c'est une valeur de Y. 4, c'est l'abscisse. Donc, je cherche la valeur de Y quand X vaut 4. Autrement dit, je connais le nombre qui entre dans la machine, 4, et je cherche le y qui en découle. Je dois donc simplement appliquer le programme de calcul. Y égale x moins 3, je remplace x par 4, ça devient 4 moins 3, et 4 moins 3 fait 1. Que je peux également noter, f de 4 égale 4 moins 3, 1. Ainsi, l'unique image de 4 est 1. Ici, je n'ai qu'à calculer. Autre question, quels sont les antécédents de 10? Antécédents, ce sont donc les x et le 10 représente y. Donc cette fois-ci, je connais y, ça vaut 10 et je cherche le x. Autrement dit, je connais la réponse obtenue au programme de calcul, je cherche donc à connaître le ou les nombres qui sont entrés dans la machine pour donner comme réponse 10. Quels sont le ou les nombres auxquels soustraire 3 pour obtenir 10? Donc, x moins 3 est égal à 10. Pour annuler le moins 3, je dois donc faire plus 3. Il s'agit de faire chemin inverse. Pour passer des abscisses aux ordonnées, je dois faire moins 3. Mais pour passer des ordonnées aux abscisses, je dois donc appliquer l'opération réciproque en faisant plus 3.
10 plus 3, 13. Donc, ça veut dire que x vaut 13. En effet, 13 moins 3, ça fait bien 10. Donc, ça veut dire ici que 10 a un antécédent. L'antécédent de 10 est 13. J'ai dû résoudre une équation pour trouver le nombre auquel soustraire 3 pour obtenir 10. Donc, quand je cherche un x, je résous une équation. Ainsi, si je cherche une image, il me suffit d'appliquer simplement le programme de calcul et donc de calculer. Et si je cherche un antécédent, je dois résoudre une équation pour comprendre ce qui s'est produit avant d'obtenir une telle réponse. Ce qui explique pourquoi souvent dans les équations, nous utilisons la lettre x, parce qu'en fait, indirectement, nous cherchons une abscisse. Terminons cette vidéo avec un exercice à toi de jouer. À nouveau, tu connais la fonction, son équation. On prend une feuille de papier et un crayon. Et dès que tu es prêt pour entendre la correction, il te suffira d'appuyer sur Play. Alors, le programme de calcul de la fonction f est représenté par l'équation f de x est égal à 2x moins 1. F de x étant la même chose que y, cela revient à dire que y égale 2x moins 1. Cela signifie que les ordonnées sont obtenues en prenant le double de l'abscisse et en soustrayant 1. Donc, le x va rentrer dans la machine. Première étape, je le multiplie par 2. Deuxième étape, j'enlève 1 et j'obtiens y. Alors, quels sont les antécédents de 5? Antécédents, ce sont les valeurs de x. 5 est donc le y. Je cherche le x quand y vaut 5. On cherche une abscisse, donc on est dans la résolution d'une équation. 2x moins 1 doit être égal à 5. J'annule le moins 1 en faisant plus 1, donc 5 plus 1, 6, qui est égal à 2x. Et j'annule le fois 2 en divisant par 2. 6 divisé par 2, 3. Cela signifie que x est égal à 3. Donc en fait, on prend notre programme de calcul et on le refait à l'envers. Les abscisses sont multipliées d'abord par 2, ensuite moins 1. Bah, pour trouver l'abscisse, je vais devoir prendre ce programme à l'envers. D'abord annuler le moins 1 en faisant plus 1, ensuite annuler le fois 2 en faisant diviser par 2. Ainsi, l'antécédent de 5 est 3. Et enfin, quelle est l'image de moins 3? Donc, l'image, c'est y, moins 3, c'est x. Donc, je cherche le y quand x vaut moins 3. Je cherche une y, donc je suis simplement dans un calcul. Je connais x, je connais le nombre qui entre dans la machine, donc je n'ai qu'à effectuer le programme de calcul. 2x moins 1, donc 2 fois moins 3 moins 1, 2 fois moins 3 moins 6 moins 1, moins 7. Ainsi, l'image de moins 3 est moins 7. Je te propose un deuxième exercice pour vraiment bien fixer. On utilise un peu les puissances comme ça change. Et attention que la fonction, cette fois-ci, s'appelle g. On appuie sur pause, on prend une feuille de papier et un crayon. Dès que tu es prêt pour entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play. Ok, alors quel est le programme de calcul? G de x est égal à x au carré, donc cela signifie que les ordonnées sont obtenues en calculant le carré de l'abscisse. Donc l'abscisse entre dans la machine, je la lève au carré et j'obtiens le y correspondant. Question, quels sont les antécédents de 25? Antécédents, ce sont les valeurs de x, 25 c'est y. Je cherche x, je suis dans la résolution d'une équation, donc x carré doit être égal à 25. Il s'agit d'une équation de degré 2, donc je vais penser à factoriser. Mais avant de factoriser, il faut que ce soit égal à 0. Donc je transforme mon équation, 25 moins x carré est égal à 0. J'ai enlevé le x carré qui se trouvait à droite en faisant moins x carré. Je dois donc faire exactement la même chose de l'autre côté. 25 moins x carré, deux termes, une soustraction, 2 carrés. Je suis dans le produit de binôme conjugué. 25 étant le carré de 5 et x carré, pardon, le carré de x, ce qui va donner 5 plus x fois 5 moins x est égal à 0. J'ai un produit qui est égal à 0. Quand est-ce qu'un produit est égal à 0? Quand les facteurs vaut 0. Donc 5 plus x égale 0 si x vaut moins 5 et 5 moins x est égal à 0 si x vaut 5. J'ai donc deux antécédents. Les antécédents de 25 sont moins 5 et 5. Troisième question, quelle est l'image de moins 3? Image c'est y, moins 3 c'est l'abscisse. Donc, je cherche une y et je connais l'abscisse. Je cherche une y, donc calculer.
Le programme de calcul, c'est faire x au carré. Donc, je prends moins 3, je l'élève au carré, ce qui fait bien plus 9. Attention, plus 9 puisque l'exposant est pair. L'image de moins 3 est 9. Et enfin, dernière question, quels sont les antécédents de moins 16? Je cherche x, donc je suis dans la résolution d'une équation. Il faut que x carré soit égal à moins 16, mais il s'agit d'une équation impossible. Pourquoi? Parce que x au carré, l'exposant est pair. Le carré d'un nombre est toujours positif dans les réels, car l'exposant est pair. Donc ce n'est pas possible d'obtenir une réponse négative comme ici, moins 16. Cela signifie donc que moins 16 n'a aucun antécédent. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, dans le descriptif de cette vidéo, tu trouveras 5 liens. Un premier lien t'enverra vers la vidéo Qu'est-ce qu'une fonction? Un deuxième lien t'enverra vers une carte mentale reprenant les éléments clés abordés dans cette vidéo. Un troisième lien t'enverra vers un Quizlet pour t'aider à mieux mémoriser les différents concepts. Un quatrième lien t'enverra vers un quiz interactif pour vérifier ta compréhension. Et enfin, un cinquième lien t'enverra vers un fichier PDF contenant des exercices ainsi que son corrigé. Quoi qu'il en soit, la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison.